Bonjour et bienvenue dans votre émission de Saumur Inside. Dans ce nouveau numéro, vous écouterez la seconde partie de l'interview de Julien Souris. Il nous présente votre club, l'Olympique Saumur. L'histoire du club, de sa création à aujourd'hui, ses valeurs et ses engagements pour perpétuer un niveau d'exigence avec une identité forte. Installez-vous et regardez. Ok, voilà Julien, donc on est arrivé dans notre élément le plus naturel, au milieu du club, devant ce nouveau clubhouse. Du coup, je voudrais que tu nous parles du club, un peu de sa naissance, son histoire. Eh bien, Olympique Saumur, créé en 2000, c'est né d'une fusion entre la Jeanne d'Arc, les PTT et puis le Racing. Il y avait une volonté à l'époque de rassembler tous les licenciés un petit peu éparpillés pour faire un gros club dans la ville. Donc voilà, un club qui a eu 20 ans. On devait fêter les 20 ans l'année dernière, mais il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu. J'espère que ça sera reporté quand même. Oui, normalement c'est reporté, mais avec les mesures sanitaires, c'est pas simple. Donc jeune club, mais qui a déjà vécu pas mal de choses parce que en termes d'équipe senior était partie en niveau 3e niveau régional et qui est monté jusqu'en national 2. Puis redescendu en R1, remonté en National 3. Et puis chez les jeunes, voilà, il y a une grosse structuration avec Patrice Sauvaget à la base du projet et Jean-Pierre Benoît qui ont structuré le club, qui ont tout de suite eu des jeunes en équipe région. Et ça, il faut qu'on garde le fil. On a toujours eu des joueurs formés au club en équipe première. On essaie de maintenir ça avec la M3. J'essaie d'en intégrer 2-3 chaque saison. Ouais. Mais voilà, il y a toujours eu cette ambition chez les seniors d'être un club phare du territoire. Et puis chez les jeunes, voilà, d'accentuer sur la formation. Nos équipes au niveau régional, les éducateurs diplômés. Je reviendrai après sur d'autres questions, mais par rapport aux valeurs du club, qu'est-ce que tu peux nous en dire à peu près? Valeurs du club, la passion, clairement. Je dis souvent à mes éducateurs, à mes joueurs, on a besoin d'être passionné pour être au club. L'ambition aussi, d'être meilleur, de jouer au plus haut niveau possible. Alors nous on est bien parce qu'on a un panel qui part d'une équipe. Chez les tout jeunes, on fait de la masse, donc niveau départemental, on a niveau régional, on a niveau national avec les seniors. Et puis le plaisir, clairement. Le plaisir, on est là pour en prendre et puis pour en donner. Donc voilà, je demande à mes éducateurs de voir des sourires sur les terrains et de voir des joueurs heureux. Donc à nous d'être des entraîneurs entraînants. Bien sûr, parce que le foot c'est avant tout un sport où on véhicule beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est pour ça qu'on le pratique et c'est pour ça qu'on est autant mordu. Tu parlais d'ambition. L'ambition pour les seniors, les jeunes, c'est quoi pour cette année, plus précisément, ou sur un projet à moyen terme? Pour les seniors, clairement, c'est de se maintenir au niveau national. Hein. On n'a pas une ambition démesurée. On sait qu'on a mis du temps déjà à revenir au niveau national. On a eu aussi on a un club un petit peu atypique parce qu'on n'a pas de mécènes comme certains gros clubs ont. On est sur une armée de petits sponsors. Et puis après chez les jeunes, l'ambition c'est de continuer à bien travailler, à former nos jeunes, à leur faire monter l'escalier. Je dis souvent, la progression c'est un escalier, des marches un peu plus hautes que d'autres. Là, clairement on a une équipe technique qui tient encore la route cette année, donc j'espère que chacun va prendre du plaisir et puis va progresser à son rythme. Du coup, dans le football moderne, on parle beaucoup de 3 aspects, notamment ceux qui me viennent à l'esprit, les moyens financiers, les moyens techniques par rapport aux infrastructures et aussi la formation. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de la formation au sein du club? La formation, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est labellisé élite, on est une équipe technique avec 10 brevets d'État, donc ça c'est une vraie chance et c'est une vraie arme et on s'est toujours battu pour, même dans les heures un petit peu difficiles du club, garder cette structure autour de l'équipe technique. On a la chance d'avoir une section collège et une section lycée qui donne une certaine cohérence à l'ensemble de la formation du joueur. Après, sur les moyens, on a l'outil d'Iré Vitois, clairement. On voit maintenant, on a un 3e terrain en herbe, on a un terrain synthétique l'hiver qui est certes vieillissant mais qui nous rend bien les services. Et puis on a ce nouvel outil de lieu de vie, de clubhouse, de clubhouse avec des bureaux, avec un clubhouse qui vit tout au long de la semaine, même si malheureusement on l'a reçu en octobre et puis dès mars il a été fermé. Donc on n'a pas encore tiré la quintessence de l'outil, mais clairement on a tout pour bien faire ici. Un éducateur a la chance d'avoir des moyens à sa disposition pour faire progresser ses joueurs et puis on espère faire une bonne saison. Après
après cette dernière saison un petit peu compliquée. Ouais, ça, je te reposerai la question sur l'avenir un peu de cette saison, de ta vision plus tard. Mais là, pour venir après sur les moyens financiers, du coup, qu'est-ce que t'apportent les sponsors? Qui sont-ils? Et d'où viennent d'autres revenus pour le club? Moi, je suis plus sur la partie technique, mais sur la partie sponsoring, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une centaine de partenaires, ce qui n'est pas négligeable. Bon. Ça permet de tenir le club à flot parce que voilà, on a des subventions, on sait très bien qu'elles vont rarement en augmentant sur les dernières années. Et puis voilà, le mécénat à l'Olympique, c'est compliqué. Donc voilà, on a la chance d'avoir de nombreux partenaires, à l'image de nos gros sponsors qui sont autour de nous. Bien sûr. Mais clairement, c'est un modèle qui tient jusqu'en N3, mais au-delà, ça reste très compliqué. Donc voilà, il faut rester humble. Nous, la N3, c'était une marche à gravir. On y est désormais. On ne se voit pas plus beau qu'on l'est, c'est-à-dire qu'on n'a pas une ambition démesurée. Parce que l'idée, c'est aussi de laisser la place à nos jeunes. Et on sait très bien que si on va un peu plus haut, quelle place on va laisser à nos jeunes, quel sens ça donnerait à tout le travail de formation qu'il y a avant. Là, cette année, on a encore pu intégrer 3 U19, on a Swan Mela qui a joué la première journée de championnat. Ce week-end, on a Quentin Bietman qui ouvre le soir. Donc voilà, ça donne du sens à tout le travail qui est fait au club. Il ne faut pas le perdre, il faut garder ce fil-là. Et le fil, c'est la formation, quelle place pour les joueurs samoa, quelle place pour les joueurs qui viennent nous renforcer. Il faut trouver un certain équilibre par rapport à ce qu'on sait faire et par rapport à notre budget. Je trouve que tout ça, en ce moment, c'est cohérent. C'est pas démesuré. Et puis, ça laisse la porte entrouverte. Voilà, Maxence Bellamy l'année dernière, Swan Mela, Martin Hick, qui est malheureusement s'est blessé contre le second prépa. Voilà, ça donne du sens du fait que le jeune qui est au club actuellement, il voit qu'en N3, chaque année, il y a un ou deux jeunes du cru qui sort et ça donne du sens. C'est important justement parce que dans ton discours, on sent vraiment qu'il y a une importance à faire dans le club pour favoriser cette passerelle entre les jeunes et l'équipe après senior en N3, ou alors la réserve qui va peut-être aussi apporter et jouer son rôle. Déjà, les remontées, la réserve, c'est bien les remontées quasiment l'équipe entière formée au club, donc la remontée en Régional 2. Après, c'est un peu les mots aussi du foot actuel. Nous, on joue certaines équipes en N3 ou même en R1 où on cherche un ou deux joueurs formés au club. Il y a beaucoup de turnover, les joueurs changent beaucoup de clubs. Donc l'idée, c'est quand même qu'au moins avec nos joueurs du territoire, on puisse travailler sur la continuité, leur offrir une offre de pratique à l'image de ce qu'on fait en senior. On a une D1 qui est plus au niveau départemental, on a une R2 qui se fait quasiment ce qui se fait mieux dans le coin au niveau régional, et puis on a la N3, donc on a l'offre de pratique. Après, c'est accompagner le joueur, mais tout ça, il faut que ça ait du sens. Et jusqu'en N3, ça en a, je trouve, on reste sur un championnat abordable pour les joueurs formés au club, même si on rencontre beaucoup de joueurs passés par les centres de formation. Il y a encore de la place, et l'idée, c'est aussi de bien les encadrer. On a chaque année des joueurs qui nous renforcent, qui donnent aussi à l'occasion l'opportunité à ces jeunes sous-numéros de s'exprimer. C'est génial. On va y revenir sur une autre partie de l'interview. Merci, à tout de suite.